Bonjour et bienvenue dans Serial Rêveur. Antoine Villet a créé la première école itinérante de scratch au monde. Avec son camion, il sillonne la France dans les quartiers populaires pour apprendre aux enfants à scratcher. Portrait d'un serial scratcher. Bonjour, j'ai créé le camion Scratch. C'est un service de livraison culturelle et événementielle et c'est aussi la première école de scratch itinérante au monde. L'idée première était de partager, diffuser ce qu'était la culture hip-hop. En quelques chiffres, c'est 6 ans de vie de projet, plus de 30 000 km parcourus, plus de 10 000 personnes accueillies et sur plus de 250 événements. Quel est ton parcours? J'ai grandi à Caen. J'étais parti pour faire un cursus scolaire, en tout cas c'est ce que a priori tout le monde attendait de moi. Et arrivé dans la culture hip-hop, en fait, comme dans la cour de récré, on s'est rendu compte et je me suis rendu compte que l'idée c'était d'être original et de faire des choses différentes. Comment est né ton projet d'entreprise? En fait, j'avais jamais fait de stage de ma vie pendant mon cursus scolaire et quand ma première idée de création d'entreprise m'est venue, j'ai foncé. Et on a créé un truc un peu improbable mais qui s'est soldé par un échec. Il a fallu rebondir et on est reparti sur un deuxième projet de création qui était autour du camion Scratch. Peux-tu nous présenter Camion Scratch? Donc l'idée première, c'est de pouvoir permettre à des débutants, et notamment à des personnes qui n'ont pas les moyens, de pouvoir avoir accès à du matériel de scratch. Le projet, il a été d'abord porté par une association qu'on avait construite 10 ans avant la naissance du camion Scratch. Au bout de 5 ans, et quelques pannes mécaniques, et on est arrivé un peu aux limites de la logique d'association. On s'est lancé dans un projet d'entreprise, et pour le coup, on a dû faire face à des nouvelles difficultés comme les charges et autres. Et malgré ça, il y a 1 an, on a pensé tout couler, et là, on a une équipe de bientôt 8 personnes. Quels sont tes prochains objectifs? Dans la logique de développement, aujourd'hui, on a eu la chance d'être accompagné par le ministère de la Culture et de pouvoir travailler avec des grandes enseignes, ce qui nous permet encore aujourd'hui de se faire entre guillemets des petits plaisirs et de pouvoir faire des activités telles que la création d'un label ou l'accompagnement d'artistes qui, de prime abord, ne sont pas des choses qui sont très rentables. Quelle est ta plus grande fierté? Au-delà de la reconnaissance de l'entourage, ou des mauvaises réactions de certains d'ailleurs, en fait on a été très contents d'être accueillis sur Paris à la place, au centre culturel hip-hop, en termes de légitimité et encore plus lorsqu'on a reçu un prix de la part de la ministre de la Culture. Qu'est-ce qui te fait rêver? De pouvoir continuer de faire tourner les camions Scratch, de pouvoir imaginer en avoir dans plusieurs pays du monde, de pouvoir continuer aussi à diffuser des connaissances aussi simples que d'où vient la culture hip-hop, qu'est-ce que la culture hip-hop dans sa globalité, c'est encore trop méconnu. Un conseil pour les rêveurs? Si j'avais un conseil pour les serial rêveurs, c'est de ne pas lâcher le morceau. Si vous avez des idées, en fait, vaut mieux vous casser la tête dessus, quitte à abandonner et recommencer, surtout se relever à chaque fois jusqu'à ce qu'il y ait un projet qui vous tienne. L'idée, c'est que les obstacles, on n'est pas forcément obligé de les affronter une vie entière, on peut les contourner pour atteindre ses objectifs. Serial rêveur, quelqu'un pour qui les plus belles victoires sont celles qu'il gagne sur lui-même.